Et salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 28 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, nous avons un market cap global à 2086 milliards de dollars. Il gagne 0,83 en une journée. C'est pas grand chose, mais ça chiffre quand même en dollars. On a un Bitcoin qui consolide autour des 55 000 dollars. C'est très bon. Il consolide. Ça veut dire qu'il va y avoir un mouvement, soit baissier, soit haussier, dans les heures ou les jours qui viennent. On a Ethereum qui nous imprime un nouveau record à 2730 dollars. Il gagne 3,53%. On verra pourquoi dans les petites news. On a le Binance Coin qui perd 0,21. On va dire qu'il stabilise. Le XRP qui perd 2,12%. Pareil, 2%, c'est pas grand chose. Il stabilise. On a le Tether qui est toujours 1 dollar. C'est normal. Un Tether, 1 dollar. C'est comme si tu le mettais dans le miroir et que tu reflétais 1 dollar. On a Cardano, la petite banque de mon cœur, qui fait 2,60% à 1,33 dollars. Et on a le Dogecoin. Je pense qu'il y a eu encore un tweet de monsieur Elon Musk. Le Dogecoin était en train de chuter. Il n'a pas apprécié, il était pas content. Alors il a dit, allez, on va faire un petit tweet sur le Dogecoin comme ça. Il va monter, il va pumper 12,65%. Et franchement, j'espère que la SEC, un jour, elle va tomber dessus comme sur John McAfee. Parce que tu fais pump un coin. Et ça, franchement, c'est pas cool. Parce que tu utilises ton influence, monsieur Musk, pour faire pumper un altcoin, shitcoin. Au final, la SEC, peut-être qu'un jour elle va te tomber dessus. Et si elle te tombe dessus, franchement, je serai le premier à rigoler. Après ça, on a le Polkadot de Magic War qui te fait un 0,12% à 33,80, stabilise. Uniswap qui nous fait quand même 8,22%, c'est plutôt pas mal. Il passe les 40 dollars à 42,50 dollars. Puis t'as le Litecoin, n'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 255,82 dollars. C'est plutôt sympa. On va quand même regarder un petit peu les top gagneurs du jour parce que franchement, il y a du lourd. C'est plutôt pas mal quand je vois du Polygon qui te fait un 33,14% et un 133% sur 7 jours. On a peut-être ramassé des claques sur le Bitcoin, mais il y a des crypto-monnaies qui s'en sont tirées plutôt bien. On a aussi le Phantom qui se réveille à 29,71% comme hier. On a le Decentraland à 15,10%. Ça fait plaisir. On a le OneInch aussi. Et alors un autre side, une vieille crypto-monnaie, Privacy Crypto, 8,39% pour le Monero. Et ça, c'est vraiment beau. Je tenais à m'excuser pour la vidéo d'hier. J'étais complètement vanné, je suis complètement vidé. Mais un journal du crypto, si je le fais pas de manière quotidienne, ce n'est plus un journal. Donc voilà, j'aurais peut-être pas dû le faire, mais je l'ai fait parce que voilà, c'est comme ça, je peux pas ne pas le faire et j'avais envie de le faire. C'est pas que je me suis forcé à le faire ou autre, mais voilà, je tenais quand même à m'excuser pour la qualité du petit journal du crypto d'hier. J'espère que ça n'arrivera plus et si ça arrive encore, c'est la vie, bro. Alors, si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je le fais normalement chaque jour. Après ça, si t'es nouveau, tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter et sur Culture Crypto Facebook. Allez, c'est parti. Générique. Grosse news aujourd'hui pour Cardano et c'est vraiment du lourd. Simplex ajoute Cardano et ouvre une passerelle fiat au ADA. Et là tu me fais Simplex, c'est quoi Simplex? C'est Simplet, les 7 petits nains dans Blanche-Neige? Non, Simplex, c'est pas du tout ça. Simplex, c'est quand même un des principaux membres de Visa, donc Visa, tu sais, la carte de banque que tu as dans ton portefeuille où il est marqué Visa dessus. Mais voilà, Simplex, ils annoncent qu'ils vont ajouter Cardano à sa liste de crypto-monnaies prises en charge. Grâce à cette intégration, les utilisateurs pourront acheter cet altcoin en utilisant leur carte de crédit, leur carte de débit, avec des virements Apple Pay, c'est pas la fête ça, avec des virements c'est pas la fête ça, ou avec du Swift. Franchement, moi je dis, j'espère que ça va booster un petit peu le prix du Cardano et je pense que il n'y a pas longtemps que cette nouvelle est arrivée, donc c'est peut-être pour ça que Cardano est en train de se réveiller. Après ça, on apprend que JP Morgan, donc JP Morgan, c'est quand même une grosse banque, tu sais, aux États-Unis, c'est quand même pas. Il y a tous mes trucs qui sont des faits, quand j'ai tout préparé et tout c'est des faits, et ça me casse les burnes. Désolé d'être vulgaire, mais franchement, allez. Tu prépares un truc et ça s'efface quoi. Donc JP Morgan annonce que pour lui le Bitcoin va se faire dépasser par Ethereum. Pourquoi? Parce que le Bitcoin pour le moment est vu comme une réserve de valeur, comme une réserve comme l'or, alors que Ethereum est l'épine dorsale du nouveau mouvement crypto projet en route avec la DeFi et tout autre crypto business. Du coup, il pense, JP Morgan,
les banquiers de JP Morgan pensent réellement qu'Ethereum pourrait atteindre de nouveaux sommets dans le futur et surpasser notre roi Bitcoin sur le long terme. C'est peut-être possible. Moi personnellement, je pense que le Bitcoin en a encore pour quelques années en numéro 1. C'est clair que lorsque beaucoup de sociétés traditionnelles vont rentrer dans les crypto-monnaies afin de faire des smart contracts avec l'Ethereum Virtual Machine, afin de développer de la DeFi, de la finance décentralisée, car il faut pas rêver, les banques vont forcément développer de la finance décentralisée, ils passeront par Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum, il y a la Ethereum Foundation, il y a Microsoft qui est dedans, il y a Google qui est dedans, il y a plein de choses qui sont dans cette fondation, et bien évidemment, Ethereum, c'est quand même le fer de lance de tout ce qui est des applications, smart contracts et défis. Conclusion, JP Morgan se précipite peut-être en disant que Ethereum va surpasser le Bitcoin, mais je pense qu'un jour, peut-être, ça pourrait arriver. Ce jour-là, à mon avis, il vaudra beaucoup d'argent, l'Ethereum, parce que le Bitcoin, il en vaut toujours 60 000, pendant que l'Ethereum en vaut 2700 $. Voilà. Après ça, on apprend que VeChain, désolé, j'avais tout préparé. Donc VeChain lance un programme de subvention de 1 million de $ pour son écosystème NFT d'entreprise. Du coup, si tu as un projet, un jeu vidéo, une application décentralisée, un outil de bibliothèque ou de référencement, des infrastructures, de l'interopérabilité, de l'intégration de portefeuille, des applications d'entreprise, tout ce qui pourrait être développé en NFT pour les entreprises, tu peux faire une demande de financement et de subvention auprès de VeChain pour développer des NFT d'entreprise sur la blockchain VeChain. Et ça, franchement, c'est plutôt sympa. Conclusion, voilà, si tu sais programmer, si tu es passionné par la crypto-monnaie, moi, à ta place, je saute sur l'occasion, j'essaye de développer un petit projet qui pourrait être sympa pour VeChain et peut-être avoir un financement de 30 000 $ pour pouvoir lancer peut-être une entreprise, lancer un projet crypto-monnaie. En tout cas, moi, quand je vois des actions comme de ce genre de société blockchain qui dépense 1 million de $ pour faire créer d'autres projets, je trouve ça vraiment très bien, il n'y a rien à dire, c'est comme ça que le développement de la blockchain va arriver dans le monde normal. Après, on apprend que Nexon investit plus de 100 millions de $ en Bitcoin et rejoint d'autres entreprises à la course au Bitcoin, type Tesla et consorts. Alors Nexon, c'est le géant du jeu vidéo au Japon. Conclusion, c'est pas rien. Ils ont acheté plus de 1717 bitcoins estimés à une valeur de 100 millions de $, avec un prix moyen de 58 226 $. Pourquoi est-ce que Nexon a investi plus ou moins 2% de sa trésorerie totale en bitcoin? Alors, il y a Owen Mahoney, le président et chef de la direction de Nexon, a déclaré, je cite: notre achat de Bitcoin reflète une stratégie disciplinée de protection de la valeur pour les actionnaires et de maintien du pouvoir d'achat de nos liquidités. Dans l'environnement économique actuel, nous pensons que le Bitcoin offre une stabilité et une liquidité à long terme, tout en maintenant la valeur de nos liquidités pour l'investissement futur. En d'autres termes, pour eux, le Bitcoin, c'est un petit peu comme de l'or. C'est-à-dire, tu achètes du Bitcoin et il y a beaucoup plus de chances que l'argent que tu as donné pour acheter tes bitcoins, lorsque tu vas les revendre, tu récupères la même somme et surtout la même valeur. La même valeur, qu'est-ce que ça veut dire, la valeur? Une valeur, c'est intrinsèquement lié à la subjectivité. Donc, la valeur de 100 millions de $ aujourd'hui n'est pas la valeur de 100 millions de $ il y a 20 ans et ne sera pas la valeur de 100 millions de $ dans 10 ans. Donc ce que dit le PDG de Nexon, c'est qu'en fait, ils veulent protéger leurs avoirs contre l'inflation continuelle des monnaies fiat, dollars ou euros ou yens. Vu qu'on en imprime, en veux-tu, en voilà, 50 € aujourd'hui ne vaut pas 50 € d'hier et ne vaudra pas les 50 €
de demain avec 50 euros, aujourd'hui tu achètes une certaine quantité de choses, dans 2 ans, avec 50 euros, tu achèteras forcément moins de choses. Alors que le Bitcoin, c'est tout à fait une autre chose. Avec le Bitcoin, au début, avec 10 000 Bitcoins, on achetait une pizza. Aujourd'hui, avec un Bitcoin, t'achètes une Tesla. Ça rime, je l'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça. Conclusion. Même les grosses sociétés, type Nexon, parce que Nexon c'est un géant, hein, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas un ExxonMobil, hein, mais on pourrait dire que c'est ExxonMobil, c'est plus ou moins la même chose. C'est du Mazda, c'est vraiment du solide de chez solide. Donc si des sociétés comme ça se disent, on va investir dans du Bitcoin pour se protéger contre la perte de valeur dans le temps. C'est surtout ça qui est important, c'est la valeur dans le temps. C'est-à-dire que 100 millions d'aujourd'hui, peut-être que ça vaudra 200 millions demain en valeur. Ça veut dire que tu achèteras la même quantité de choses avec 200 millions dans 10 ans que tu achètes actuellement avec 100 millions. Voilà pourquoi ils ont acheté du Bitcoin. Et voilà pourquoi nous, les crypto-lovers, nous sommes dans le Bitcoin. Personnellement, quand je suis rentré dans le Bitcoin, il était à 400 $. Ça veut dire qu'avec un Bitcoin, je pouvais acheter, je sais pas, qu'est-ce qu'on achète à 400 $? Pas grand chose, hein. Enfin si, mais j'ai pas une idée comme ça. Une PlayStation 5, voilà. Et maintenant, avec mon Bitcoin que j'ai acheté en 2016, 2017, pardon, vu que c'était à 400 $, eh bien, je peux acheter une Tesla. Tu vois. Conclusion, j'ai augmenté la valeur de mes 400 euros. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. La valeur, ça veut pas dire que le mec il veut se retrouver avec 100 millions de dollars. Non, il veut se retrouver dans 10 ans avec il va pouvoir acheter la même chose que ce qu'il aurait acheté 10 ans auparavant, avec la valeur de son argent. Voilà, bon, j'ai peut-être insisté sur le concept de valeur, mais la valeur, c'est quelque chose qui est instantané. C'est quelque chose de actuel, et quelque chose de passé. Mais dans le futur, la valeur actuelle ne sera pas la même dans le futur. Elle sera forcément dépréciée en fiat. Par contre, elle sera forcément appréciée en Bitcoin, car le Bitcoin augmente dans le temps et conserve la valeur de tes avoirs. Et ça, franchement, il n'y a rien à dire. C'est ce qui fait que le Bitcoin est le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, c'est vraiment la seule crypto-monnaie qui protège ta liberté, qui protège tes avoirs et qui protège ton sang, ta sueur, ton travail. Parce que pour le moment, on est en train de bûcher comme des tarés. Moi, je fais des journées à 10 heures. J'ai mon salaire qui tombe. J'économise une partie sur mon compte. Mais je sais que cette partie sur mon compte, quand je serai pensionné, ça vaudra bien moins que lorsque je l'ai gagné. Alors que si tout cet argent, je le mettais dans le Bitcoin, et quand je serai pensionné, j'aurais beaucoup plus de valeur à ce moment-là. Tu vois, c'est ça qui est intéressant dans le Bitcoin. C'est la valeur qu'on peut en dégager. Et ce qui serait encore plus beau, c'est qu'un Bitcoin, un jour, vale un Bitcoin et non du dollar. Et le jour où un Bitcoin vaudra un Bitcoin, on aura tous gagné. Voilà, c'était Wiltemer pour les petites news. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique du Bitcoin. J'aime bien faire un peu de philosophie, hein, les gars. Vous savez bien, je suis bitcoiniste dans l'âme. Donc voilà, maintenant, on passe sur le Bitcoin en daily sur Bitfinex. C'est vrai que je traite plus trop sur Bitfinex, mais je fais toujours mes analyses sur Bitfinex. Donc tu vois ici qu'on est rentré à nouveau dans ce canal haussier. Hier, on a fait une petite bougie comparativement à l'autre. Alors cette bougie, là, on appelle ça une bougie d'avalement, un engulfing. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit une bougie d'avalement? Parce que en un jour, elle avale 1, 2, 3, 4 jours de chute. Tu vois, on appelle ça un engulfing. Ça, c'est vraiment une bougie qui est très importante. C'est une bougie qui est très bullish. Suite à ça, on a celle-ci. Et celle-ci, c'est une petite bougie, mais qui a quand même monté tranquillement. Par contre, celle-là, il faut y faire attention. Celle-ci, c'est une bougie d'hésitation. On appelle ça un doji. Donc, pourquoi ? On est presque au prix de l'ouverture. Donc pour le moment, ça a ouvert à 55 000 $ et nous sommes à 54 847 $. Donc en fait, les bears et les bulls, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il n'y a pas on n'arrive pas à trouver un consensus. Les acheteurs ne se disent pas tous ensemble, allez, on achète, yallah, c'est parti. Et les vendeurs n'arrivent pas à se dire, on vend, yallah, c'est parti. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert, ça a chuté jusque-là, et les acheteurs, ils ont fait, non, ça peut pas chuter. Conclusion, nous, on refait monter jusque-là. Et les vendeurs, là, ils ont fait, non, nous, on ne veut pas que ça monte. Du coup, on trouve un consensus et on reste là aujourd'hui. Mais alors ça s'appelle un spinning, une toupie, ou alors un doji. Et ce doji, il a deux particularités. Soit il annonce une chute, soit il annonce
une baisse. Alors pour savoir ce qu'il annonce, il faut voir le contexte. Donc conclusion, on va regarder un petit peu le contexte en H4. Alors tu descends sur du H4 et là tu peux analyser un petit peu ce doji journalier, comment est-ce qu'il s'est décomposé. Donc on va aller sur hier, pam, il est attends, voilà, là 2h du matin, voilà, il est 20h plus ou moins, donc on va dire que c'est cette bougie là. Donc on a commencé ici, tu as les bourses qui ont monté, ça a rechuté, on a ouvert, ils ont continué à monter, et là à ce moment là 55 796 $, les bears ils ont dit non, on a chuté, et on a fait un hammer, on a fait un marteau inversé, et du coup quand on a réouvert en dessous, bam, ils ont réessayé, ils se sont dit ah là le hammer c'est une figure, c'est une bougie japonaise qui dit ça on va partir à la baisse. Du coup les acheteurs ils sont mis dedans, bam, on essaie de faire chuter, les vendeurs ils sont mis dedans, on essaie de faire chuter, puis les vendeurs ils ont vu que ici, tu vois, on va zoomer dessus. Ils ont vu que ici, fallait pas continuer de descendre parce qu'il y avait ça là qui résistait quelque part, tu vois, ici le précédent. Donc du coup, ils ont commencé à racheter, ça a réouvert là. Comme il y a une petite mèche, tu vois que les vendeurs, ils ont quand même essayé de pousser, mais les acheteurs, non, ils ont dit non, on pousse pas. Donc nous, on va pousser vers le haut. On est arrivé là, ici, tu vois, et puis après, les vendeurs ont repris la main. Ouvert ici, acheteurs ils ont essayé de continuer à faire pousser et les vendeurs ont repris la main, ils ont refait chuter jusque là, les vendeurs, les acheteurs ont racheté et puis après on a ouvert et c'est les acheteurs pour l'instant qui sont en train de prendre la main. Problème c'est qu'on est en train d'imprimer ici on fait un haut plus bas que le précédent, du coup il y a peut-être un risque qu'on vienne chercher des prix un peu plus bas. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tu le vois, sur du H4 on est en train de faire des hauts plus bas, par contre on fait des bas plus haut, tu vois, donc on est en train de faire un triangle équilatéral sur du très court terme. Alors pour voir sur le très court terme ce qui se passe, soit tu divises en 4 pour voir un petit peu ce qui est en train de se passer, ou soit tu divises encore en 4 et tu vas voir un petit peu sur du 15 minutes. Et sur du 15 minutes, tu le vois quand même un petit peu mieux, et là tu vois vraiment qu'on est en train d'imprimer, hop, on va enlever l'élément parce que ça c'est un peu embêtant pour expliquer, un haut ici, un haut là et un haut ici. Donc on fait des hauts de plus en plus bas. Par contre, on est en train de faire des bas de plus en plus haut, tu vois, hop. Et là, ça veut dire qu'on est en train de faire un triangle, mais un triangle presque équilatéral. Donc tu as 50 chances sur 100 que ça aille vers le haut, ou 50 chances sur 100 que ça aille vers le bas. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour le moment, tu remarques sur du 15 minutes, le prix du Bitcoin a passé la moyenne mobile 100 sur 15 minutes. Donc c'est sur 100 période de 15 minutes. Il faut voir si elle va tenir le coup. Si elle ne tient pas le coup, il y a des chances qu'on vienne chercher la 50. Et si elle ne tient pas le coup, il y a des chances qu'on vienne chercher la 200. Et si elle ne tient pas le coup, il y a des chances qu'on vienne chercher le support ici du triangle. Personnellement, ce qui serait vraiment l'idéal, c'est qu'il se passe ceci. Donc on va faire un dessus, on va venir chercher un bas, on va rechercher un dessus, encore un bas, et puis on casse à la hausse. Je vais même te dire, il faut même pas aller jusque là. Le mieux, ce serait vraiment ça. Alors pour le savoir, on va prendre le Fibonacci. Donc le Fibonacci, c'est du plus haut vers le plus bas. Voilà. Et là, tu as tes zones de résistance et tes zones de support qui sont créées tout simplement. Donc, dans tes zones de support et de résistance, tu vois que ici, on pourrait peut-être venir chercher ici, tout simplement, retaper là, venir sur le 38-20 là, ici, et repartir. Ça, j'en doute. Par contre, ce que je pense vraiment, ce qui va arriver, c'est qu'ici, on est sur les 50%, on est en train de les défoncer, ça va arriver. On va rebondir ici sur la moyenne mobile 50, qui est le 38-20. Et après, on va revenir chercher la 50. Et si on va chercher la 50, on va venir chercher les 65% et les 61,8 de Fibonacci, ce qu'on appelle la Golden Pocket. On va rechuter, parce que là, tu auras une résistance. On va rechuter sur la résistance du triangle ici en pointillé. Voilà. Et puis on va revenir chercher les 76,6 de Fibo pour revenir rechercher les 65 et pour revenir chercher les 100% de Fibonacci. Et on aura fait un one to one. Et à ce moment-là, si on casse le one to one, donc le 100%, hop, jusqu'au 100%, donc on aura fait on aura retracé l'amplitude de chute en zigzag, si tu veux. Et bien, si on va chercher ça, je pense qu'il y a possibilité, si on vient chercher les 55 000 ici, 55 000 combien? 55 000... Non, 700 $. Alors je pense que là, à partir de là, il y a moyen que le Bitcoin reparte à la hausse. Par contre, si on vient casser ici le 38-20
tu vois, et qu'on vient taper sur le 20-60 de Fibo, eh ben, on va rebondir sur le 38-20 et on va revenir chercher ici le support des 20-60 et le support du triangle en bas. Alors soit on le casse et là on repart à la baisse, ou soit on remonte dessus et on peut repartir à la hausse en cassant, j'espère, ce support ici. Et alors du coup on rebondira sur les 50% de Fibonacci, on redescendra sur la résistance et hop, on repartira à la hausse et ça continuera vers le haut ou vers le bas. Donc voilà, pour l'instant, on est dans un triangle équilatéral. Conclusion, 50% de chance que ça monte, 50% de chance que ça baisse. Et là, tu te fais, ouais, tu te mouilles pas trop, mon petit Will Tamer. Bref, il n'y a pas trop à mouiller. Si j'étais dans un triangle rectangle parfait, je te dirais c'est un triangle baissier. Si j'étais dans un triangle rectangle parfait inversé, je te dirais c'est un triangle haussier. Et là, je te dirais, bah, ça va monter. Et ou alors, je te dirais, ça va descendre. Ici, c'est pas tout à fait équilatéral. On va dire que c'est presque baissier. Donc voilà, moi, mon cœur balancerait vers une chute. Maintenant voilà, ça ce n'est que mon point de vue. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.